Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien ou pas encore? Non, du coup, je pense que mon dossier est en cours d'instruction et Inch'Allah. je vais bientôt recevoir, je pense, la convocation. Mais le problème, c'est que je suis absolument out et je sais vraiment pas par quoi commencer. C'est-à-dire out dans la préparation ou out dans le dossier ou out dans Non, quoi? non, par rapport à la préparation, aux questions et tout. Ah, d'accord. Est-ce que tu as déjà commencé à réviser un peu? Non, je viens juste de rejoindre vos groupes là et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs. Et je me disais, est-ce que je vais pas faire plutôt des chapitres je commence plus par géographie, après personnalité, après politique. En fait, c'est la question que je me pose. Alors, j'ai déjà fait ce travail pour vous. Oui, et j'ai Et vu qu'il y a le guide sur votre bio, mais vu que je suis plus version papier, je me disais si vous l'avez pas en version papier, non? il suffit de te le télécharger, Et de l'imprimer. l'imprimer. Ok, voilà, ok. C'est simple, hein. Tu veux Ok. que je l'imprime, je te le donne ou quoi? Allez, parti. Ouais, il faut l'imprimer, c'est ça. T'es avec nous, Lila? Oui, oui, je suis là. Alors, il y en a qui me disent le lien ne fonctionne pas. Ben, je vais vous montrer par A plus B que ça fonctionne. Il est là le lien. On regarde, le lien, il est là, vous cliquez. Ok. Voilà. Télécharger. Là, il y a aussi un autre lien ici, simuler un entretien, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre rendez-vous pour réviser Avec vous? ensemble. Mais ça, c'est en privé, on le fait pas devant les autres. C'est-à-dire, il y en a qui, par exemple, toi, tu as le courage de monter, il y en a qui veulent pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un truc pour eux. Du coup, pour revenir au guide, téléchargez ici le guide. Attends, je télécharge, il est là. Et donc là, vous suivez les instructions. C'est là. Comme quoi, c'est facile. Du coup, un truc pour te montrer par rapport à ce que tu as dit, toi. Moi, en fait, peut-être ça peut t'inspirer. Oui. Alors, ça peut t'inspirer. Attends, 2 secondes. Si ça peut. Dans ta préparation, hop. Regarde, moi, ce que j'ai mis. Pour faciliter, ça c'est dans le guide, pour faciliter la compréhension des questions, voilà, les questions de ce guide ont été organisées en 6 thématiques. Vie, Ok. vie personnelle, vie professionnelle, République française, histoire de France, culture française, géographie et Europe. C'est ça qui m'a pris en fait le plus de temps à le préparer. Ça fait plusieurs mois, 7, 8 mois maintenant que je le prépare et j'ai pris toutes les questions de témoignage. Ok. Une question qui se répète. Par exemple, là, tout à l'heure, ce matin, il y avait des personnes qui sont montées avec nous. À chaque fois quand ils parlaient, à la fin de la vidéo, je notais tout. C'est franchement un travail monstre. Wallah, al-azim, j'ai un travail. Oui, j'imagine. Je note tout. Et après, j'ai tout mis dans un seul document. Avant, il y avait 144 pages. J'ai réussi à réduire enfin, c'est pas réduire les questions, mais réduire la taille pour que ça se passe en 72 pages. Mais du coup, c'est quoi Donc, la totalité du nombre des questions? il y a environ 400 questions. Ok. Ok. Donc, D'accord. voilà. C'est pour ça, en fait, là, on le fait, on révise ensemble. Bien sûr, je me suis aussi inspiré de livrets de citoyens, de l'actualité, parce que apparemment, ceux qui montent avec nous, ils nous disent qu'il y a beaucoup de questions sur l'actualité. C'est pour ça que j'ai mis toute une partie sur l'actualité. Ok. D'accord. D'accord? Voilà, voilà, on le fait en tous les cas pour vous. Et même ceux qui veulent réviser en privé, mais cache mushkil tani, il y a plusieurs personnes, alhamdoulilah, qui montent avec nous pour les aider, prennent rendez-vous. Et je bloque 1 heure, 2 heures, ça dépend. Il y en a qui prennent 4 heures par semaine. Donc, on fixe à l'heure qui leur convient, mais il faudra juste voilà, qu'ils prennent rendez-vous. Et je leur explique comme je le fais dans le live, mais individuellement. Quand on prend plus de temps, il n'y a pas de stress de 300 ou 400 personnes ou 600 personnes parfois. D'accord? Ok. Donc le mieux, c'est que je prenne le guide et puis je révise et puis je rejoins vos lives. Marhaba. Ouais, voilà. Ok. Bah, ok, D'accord? parfait. Merci beaucoup. Je reste avec vous sur le live et je laisse les autres personnes s'ils veulent rejoindre la team. Merci Marhaba, tu veux. beaucoup. Mais tu passes quand, Lila? On ne t'a pas posé la question. Pas comment ça, je passe quand? Tu Le passes. Ah oui, rendez-vous? tu n'as pas encore la date Moi, j'ai d'entretien, pas tu me encore dis. la date. J'ai pas encore la date. Et j'ai D'accord. l'impression, il me semble que je suis vraiment out. J'ai réussi à répondre à 2 ou 3 questions de tout ce que vous avez posé.
C'est pour ça que je me Alors, suis dit, allez, je vais m'y mettre là à partir de cette semaine-là. Je pense que je vais commencer à réviser petit à petit. quelle région, ma sœur? 92, Ok, Paris, et Boulogne. tu as déposé quand? Franchement, c'est pas moi qui s'est occupé de la démarche. Je sais juste qu'il m'a envoyé, c'est une personne et elle m'a envoyé un message en me disant que tout est parti. Ok. Qu'on a tous les documents qu'il fallait, et qu'elle a tout envoyé. Et du coup, elle m'avait dit que ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 3 mois pour qu'il m'envoie Hmm. la convocation. Voilà. Alors, je te conseille de commencer à réviser dès maintenant. Ouais, comme Et, ça va être et ça va être relax. plus simple, j'espère. Voilà, oui. Et j'ai aussi un truc, Lila, tout à l'heure, que tu m'as dit, tu sais pas par quoi commencer. Tu commences par le début. Oui, C'est quoi mais le le début? début, c'est quoi? Genre mon D'accord, je te le parcours, donne. ça, je sais que ça va être Alors, facile. tu commences par quoi? Tu commences déjà par voir l'actualité. D'accord? Oui, On a dit déjà, tu commences à t'intéresser à ce qui se passe sur la télé. Ok? d'accord. On a dit déjà, tu commences à regarder. Je sais pas si tu es un peu à jour avec la TF1, le 20h, enfin, Non, le journal. absolument pas. Je suis pas télé. Alors non, il faut. Mais si tu n'as pas télé, enfin, tu as sur sur les réseaux. Tu Ouais, connais. Abonne-toi à plusieurs chaînes, notamment France Info, BFM, CNews. Après, je ne dis pas que c'est des bonnes ou mauvaises chaînes. On n'est pas là, mais oui, on c'est cherche juste un l'information. titre informatif, voilà. Voilà, d'accord. Donc déjà, tu peux commencer avec eux. Brut aussi, Hugo Dick, je fais pas de la commune, donc pour les Ouais, autres. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est commencer à t'intéresser aux questions, notamment ce qui se passe, les dates de l'histoire. Moi, je veux d'abord que tu commences par la République, notamment le président. Et tout ça, t'as tout ça déjà structuré ouais, le dans guide. le guide. Donc c'est pour ça Ouais. que je t'invite à suivre la logique ou bien la structure du guide pour que tu sois pas mélangé. Je t'invite à faire chapitre par chapitre. Voilà, D'accord? voilà, voilà. Ouais, exactement. Ah, là, tu commences par ce que tu veux, mais au moins commence par quelque chose. Ouais, exactement, exactement. Tu commences et c'est pas difficile, hein. Tu Ok. commences par exemple, ça peut commencer comme là, ce que tu fais avec nous, ça t'as déjà commencé. Si je peux te donner, si je peux te dire c'est quoi la devise de la France, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité, je sais pas. Ah, oui, ça, donc t'as J'ai pas commencé, envie ça de fait. dire des conneries. Ah ben non, donc t'as déjà commencé à réviser l'iceberg, donc c'est bon, continue. Un petit chouïa, juste avec ces quelques lives. Ah C'est ben la alhamdoulilah. dernière Ah fois. ben, Voilà. ah ben, tu vois que tu sais pas par quoi commencer, t'as déjà commencé le matériel. Voilà, ça va. C'est déjà pas mal alors. C'est déjà un bon début, ma Toute sœur. chose à Wallah. son début. Voilà. Voilà. Toi, Donc, du coup, tu es déjà sur l'auto. Non, tu n'es pas sur l'auto. Tu as déjà pris, comment dire, la trek vers l'autoroute. Ça y est, il ne te faut plus que rentrer en classe. voilà, exactement. Je pense que ça, le guide, il va beaucoup m'aider. Au fait, il va Inch'Allah. il va me guider, quoi. C'est un guide. Ah, GPS. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. C'est parce que Voilà. Bzaf Naskimantia, Ouais. ils étaient perdus. Et le but, c'est que, voilà, c'est que de vous aider. Tu peux aussi, après, ensuite, surtout, t'inspirer aussi du livret de citoyen, ce qui se passe dans la télé, l'actualité. Et Inch'Allah, fi khair aussi. Ça va? Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Avec grand plaisir, madame. Bonne Allez, c'est soirée une à très toi. bonne soirée tout le monde. Merci. À vous Allah khair. aussi. Au revoir. Merci, salam alaikum. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, comment dire, grâce à Driss, j'ai réussi mon entretien. Bah, alhamdoulilah, c'est bien, ça fait plaisir. Glassman, ah, il est toujours disponible, Glassman. Ma cache mouchkil. Il y en a qui me disent, faites monter qui, vous voulez que je fasse monter qui, les amis? Depuis tout à l'heure, je vois des commentaires. C'est qui, je fais monter avec qui? Alors, je rendez-vous avec toi mercredi. Alors, je vais te dire ça tout de suite, parce que j'ai l'accès sous les yeux. Comme ça, je te dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Mercredi à quelle heure, Noatou? Parce que j'en ai pas mal pour mercredi. Alors, je vais te dire. Alors, bam, bam, bam. Ah, comment dire? Agenda. Google Agenda.
Alors, oh là là, déjà 180 messages alors que j'avais parlé de l'actualité que l'agent connaissait. Elle a passé l'entretien, je pense, 19h, 19h30. Oh, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est... Attends, je vais te dire ça. Non, non, attends. Est-ce que ton adresse mail, il contient NOU? Dis-moi juste ça, NOU. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est à 19h jusqu'à 19h45, hein, le mercredi 27. Tout à fait. Oui, c'est marqué dans mon agenda. Et voilà. Donc ça, c'est pour le rendez-vous privé, effectivement. Tu peux me faire monter, Inch'Allah. On va juste prendre un témoignage maintenant, les amis, si vous voulez. Tous ceux qui me demandent comment ils peuvent soit télécharger le guide, soit prendre rendez-vous, c'est simple, les amis. Vous allez là, dans mon compte TikTok, il y a un lien ici. Je le répète pour la énième fois. Il y a un lien. Télécharger. Vous l'avez ici. Suivez les instructions. Sinon, vous avez aussi simulation. Vous pouvez faire les deux. Simulation, entretien. D'accord? Et vous l'avez ici, prendre rendez-vous. Vous prenez la date qui vous convient, comme notre sœur l'a pris pour le mercredi. Et vous choisissez la date, l'heure qui vous convient. L'heure, voilà, elle est là l'heure, et vous choisissez. Après, vous aurez une confirmation par mail, comme elle l'a eu notre sœur Nouhi tout à l'heure. Ah, Ninimati, apparemment Ninimati qui veut monter avec. Allez, elle est là. Elle est partie. Je l'ai fait monter, elle est partie. Est-ce qu'il faut un rendez-vous pour le B1 ou s'inscrire? Il faut voir avec un centre pour le B1, B2. Moi, j'ai passé l'entretien 2 fois. Ah bon, pourquoi? Ah, mais pourquoi t'as pas accepté, Nina? Ah. Bonsoir, Nina. Bonsoir, vous m'entendez? Comment va? Oui, là, c'est mieux. Oui, donc moi je suis passée, alors pour partager un peu mon expérience, je suis passée en entretien d'assimilation l'année dernière, en septembre 2022, 23, pardonnez-moi. Les années effectivement passent trop vite. Bah écoutez, moi ça s'est très mal passé parce que je ne connaissais pas l'existence de votre guide. Et donc, je me suis juste appuyée sur le livret en sachant que bon, j'ai aussi une formation de juriste puisque j'ai obtenu mes 3 années de licence en droit. Et de ce fait, enfin, les questions qui m'ont été posées étaient très difficiles dans le sens où l'agent donc de l'administration a seulement évoqué des dates. Par exemple, me demandant que s'est-il passé en 1944? Alors, franchement, j'ai vraiment galéré à répondre à cette question parce que... Oui. Je me permets de t'interrompre. Déjà, ça fait plaisir qu'une juriste monte avec nous. Donc, Masha'Allah, marhaba bik, bienvenue à vous. Merci. Encore une fois, donc je vous sens un petit peu stressé. Je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est la première fois dans un live. Parfaitement, je ne connais pas vraiment, je ne connaissais pas les lives, etc. TikTok, moi, ça me dépasse. Donc, effectivement, oui, un peu stressé, parfaitement. Mais là, donc, c'est la première fois, mais dans un live qui vaut le coup. Alhamdoulilah. Oui, si ça peut aider d'autres personnes, oui, tout à fait. Exactement ça. Vous êtes de quelle région, madame? Alors, moi, je suis du Nord, je suis de Lille, exactement. Du Nord, ok, ouais. Très bien. Donc, préfecture de Lille. Ah, les Lillois, on salue tous les Lillois qui nous regardent. Est-ce que vous l'avez déposé par votre dossier par décret ou par mariage? Par décret, en 2021. En 2021, vous avez la réponse l'entretien qu'en 2023. Après maintes courriers adressés à la préfecture, parce que les délais sont extrêmement longs. Donc, j'avais vu dans quelques-unes de vos vidéos qu'une autre personne témoignait, disait que ça allait très vite. J'ai envie de vous dire, c'est du cas par cas, malgré l'égalité qui doit être normalement consacrée aux usagers. Moi, j'ai mis énormément de temps. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, le jour de l'entretien, vous avez reçu la convocation quand? Une semaine avant. Waouh! Et vous avez réussi à réviser dans une semaine, j'imagine?
Je n'ai absolument rien révisé, pour être clair. Je me suis appuyée sur mes années d'études. Et en réalité, bon, ça a fonctionné parce que malgré les questions pièges et épineuses de l'agent... Attends, oui. Ne dis pas la suite, d'accord? On garde le suspense. D'accord. Excusez-moi, il y en a qui te disent, qui vous disent, pardon, elle s'exprime super bien. Ça, c'est vrai. C'est gentil. Tout à votre honneur. Du coup, comment ça s'est passé? L'entretien, vous avez passé du coup 1 heure et demie, 45 minutes, combien? En réalité, j'ai perdu la notion du temps. Le stress a été mon guide, je dois le dire, à défaut de votre propre guide. Donc, ça a été très... Je ne peux pas estimer de temps, mais je pense, bon, je dirais approximativement peut-être 1 heure. Ok, ça marche. Alors, ça s'est passé... Comment ça s'est déroulé? Il y avait une partie administrative, documents, et ensuite, il y avait les questions, si j'ai bien compris. Oui, alors moi, il m'a suffi, je lui ai remis les diplômes qui m'ont été donc... Voilà, je vais y arriver. Bon, allez, je mets de côté que je suis en live et donc que j'ai réussi et avec un excellent niveau, avec plus de 16 de moyenne pour la plupart. Et donc cela a énormément facilité. Donc l'agent a bien vu et je pense que c'est de là où il a vraiment ciblé des questions vraiment pièges parce que dire que s'est-il passé en 1944, c'est vraiment une question piège. Clairement, parce que on le sait très bien que le pan de ces années-là sont très riches, surtout qu'on est en pleine bouleversement en France. On est dans la Troisième République, c'est très complexe. On est sur des lois fondamentales, etc. Donc moi, je me suis complètement brouillée et il fallait parler du vote de la femme. Mais il n'y a pas eu... Attends, regarde, je vais te montrer un truc là. Wallah, je vais te montrer un truc. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. J'étais en train de regarder. En quelle année le droit de vote des femmes a-t-il été introduit en France? 1944. Ça, vous l'avez dans le guide. Donc c'est pour ça que j'avais pas votre guide. Mais normalement, je le sais, 1944. Oui, mais alors 1944, c'est sur le papier, mais en réalité, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Les femmes ont voté pour la première fois en 1945, en avril 1945. Donc, certes, c'est pour ça que parfois il faut vraiment faire attention parce que entre ce qui est présenté dans le livret officiel, il est truffé d'erreurs. Et oui, il est vraiment concrètement, moi je l'ai fait lire à des enseignants-chercheurs qui m'ont apporté aussi des réponses, notamment en ce qui concerne le 14 juillet. Faites attention parce que le 14 juillet n'est pas seulement rattaché à la prise de la Bastille, c'est une incohérence historique et que traduisent aussi les médias, etc. Et même ce livret fait état de cette erreur. Oui, le livret du citoyen, oui. C'est pour ça, si votre guide peut venir ajouter des vraies connaissances, moi je ne l'ai pas lu votre guide, mais néanmoins ça peut être vraiment une plus-value parce que malheureusement aujourd'hui les livrets sont très 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 mal informés, il ne faut pas s'appuyer dessus. Si j'ai un conseil à donner, c'est pour ça que j'ai énormément insisté pour monter dans le live, il faut faire très attention à ce livret citoyen parce qu'il est truffé d'erreurs historiques, voilà. Non, mais votre témoignage, il est très, très pertinent. Hein. C'est très intéressant ce que vous dites, madame, franchement. Ça fait 2 jours que j'essaie de monter dans votre live et vous avez la primauté de... Avec grand plaisir, tout l'honneur est pour nous. Et notamment, moi, je ne peux pas me permettre de dire, peut-être vous pouvez, parce que vous êtes du terrain, vous êtes dans le droit juriste, donc vous pouvez, peut-être vous avez assez de bagages et de recul pour juger de l'État ou bien s'il contient des erreurs ou pas, mais en provenant de vous, donc on peut que prendre ça comme un argent comptant, si on peut dire. Donc si vous dites que en toute humilité,
En toute humilité, je ne dirais pas, enfin, j'irai pas jusque-là, mais néanmoins, enfin, pour l'avoir fait lire par des enseignants, si seul mon avis avait compté, non, là, je l'ai fait lire par des enseignants-chercheurs qui consacrent leur vie à ça et qui enseignent sur les bancs de l'université, des personnes extrêmement, notamment, bon, je citerai pas de nom, mais une personne, Antenne Combré, qui est extrêmement connue et réputée pour son sens de l'enseignement, mais aussi pour ses recherches, etc. Ses ouvrages aussi, il a écrit de très beaux ouvrages. Et effectivement, lui aussi essaye de démontrer que finalement, dans certains livres, ou surtout ce livret, pour moi en tous les cas, il y a des erreurs qui peuvent être quand même importante et malheureusement c'est héréditaire. Les Français de souche, enfin, voilà, les partagent aussi. Eux-mêmes ne sont pas conscients de ces erreurs. Vous voyez, historiques. Eux-mêmes, comment voulez-vous que nous, étrangers, comme on aime nous appeler, bon, je suis devenue française entre autres, mais je vais vous laisser suivre le fil de la discussion et me poser les questions qui vous semblent opportunes à poser. Oui, donc oui. Alors justement, par rapport à ça, donc vous parlez bien du livret du citoyen. Oui. Donc du coup, par rapport à ça, quelle était la deuxième question que vous avez eue? Pareil, alors que s'est-il passé en 1975? Je pense que l'agent n'était pas de bonne... parce qu'il faut faire attention, il y a des personnes aussi, elles sont extrêmement... je ne voudrais pas faire peur, mais parfois l'agent peut avoir des convictions bien renfermées. Et malheureusement, c'est à démonter tout ça. Alors, je vais vous montrer la réponse, parce qu'elle est aussi dans le guide. Qu'est-ce que la loi Veil et pourquoi l'IVG? La loi Veil, elle est adoptée en 1975. C'est ça, je pense, qu'on vous a posé la question concernant... Oui, je le savais, oui, bien sûr, j'ai répondu. Je le savais, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai précisé, parce que j'aime apporter des précisions lorsque les questions sont aussi floues. Madame Simone Veil, qui a été finalement deuxième grande femme de ministre en France. D'accord, tout à fait. Et du coup, elle était sous quel président? C'était avec, je pense, François Mitterrand. Normalement. 75. Ouais, donc c'était à l'époque de François Mitterrand. Elle était ministre de la Santé dans les commentaires, ils disent. Du coup, quelle était la question suivante? Alors, le mariage pour tous. D'accord, c'est-à-dire la date? Oui, il fallait donner la date. Qui a été à l'origine de cette loi? Donc, on la connaît, Madame Taubira. 2013, j'ai précisé aussi que l'article 146 précisément, si ma mémoire est bonne, du Code civil a été aussi changé. Le mariage est ouvert à tous les sexes. Il n'y a plus de particularité parce qu'autrefois, dans le Code civil que nous connaissons et sous lequel nous avons été régis très longtemps, de 1804 sous Napoléon, était bien précisé le mariage contracté entre un homme et une femme, et le législateur a dû apporter quelques éléments. Voilà. Très bien. Cette question, un mariage pour tous, elle est aussi dans le guide, c'est le 2013. Si vous pouvez continuer, madame. Oui, alors qu'est-ce qui m'a été posé comme question? Vraiment, ces questions, je les ai pas trouvées phénoménales. Donc, et en plus, l'agent n'était vraiment... On vous a perdu, madame. Excusez-moi, j'ai reçu un appel entre-temps. Donc, l'agent n'était pas du tout au courant de l'histoire. Encore une fois, j'ai reçu un autre appel, décidément. Donc, il ne connaissait pas sa propre histoire, puisque c'était sur, notamment en ce qui concerne la Révolution, partie très importante à retenir, parce que c'est un pan qui a été extrêmement décisif, et c'est ce qui a aussi instauré nos institutions que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un pan de l'histoire qu'il va falloir bien apprendre, je le dis à tous ceux qui veulent passer l'entretien d'assimilation. Donc c'était concernant... alors attendez, parce que la question était vraiment nulle. Oui, en quelle année la Révolution a démarré? Oui, c'est vrai, c'est une question qui revient très souvent dans les témoignages qu'on reçoit avec nous chaque soir.
Et c'est effectivement 1789. Donc, ou bien, qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Vous pareil aussi, ou bien 92? Alors 1789, oui, c'est la date encore une fois historique, mais néanmoins les problèmes ont commencé parce que vous savez, comme moi, que cette révolution est issue non seulement pour des problèmes économiques, mais aussi sur la justice. Il n'existait pas de justice en 1789. Dans l'Ancien Régime, les peines étaient extrêmement sévères. Hein. Il n'y avait pas le droit de défense que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas, enfin bref, je vous fais l'économie, mais en tous les cas, il y a énormément de droits qui découlent hein, de cette partie de notre histoire. Et bon, bref, je ne voulais pas m'y perdre parce que c'est un sujet qui est très très vaste. Tout à fait. Il y avait aussi, que vous parlez de personnes opprimées, même il y avait la prise de la Bastille, hein, parce que le but aussi de la Révolution, c'est la démolition de cette prison. Alors, pardonnez-moi, ce sont plusieurs événements qui ont conduit. On retient la prise de la Bastille, mais minimisons-la, car ce sont une succession d'événements qui ont conduit véritablement à cette révolution qui s'est terminée avec l'arrivée de Napoléon. Mais néanmoins, on ne peut pas vraiment dire parfaitement. Il faut élargir. C'est une partie. Élargir, et je vous le dis, hein, n'en faites pas l'économie à tous ceux qui passeront encore une fois l'entretien, n'en faites pas l'économie. Je ne sais pas si votre guide est riche de cette partie de l'histoire qui est très importante parce qu'elle ne dure pas, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, ce sont plusieurs années, plusieurs décennies qui se sont écoulées. Pendant ces années, on a essayé d'instaurer, quand vous parliez de la laïcité, durant ces années, il y avait des tentatives d'instaurer cette laïcité qui a été vaine. Mais néanmoins, il a fallu, même l'école, hein, à tort, nous pensons que c'est Charlemagne, encore une fois, hein, les fausses histoires, malheureusement, qui sont enseignées dans nos institutions scolaires. En réalité, enfin bref, le pan est très large et voilà. Tout à fait. Alors, en fait, moi, ce que j'avais mis dans le guide, j'avais mis la Révolution française marquant une transformation profonde de la société et du gouvernement en France. Elle a débuté en 1789 et elle est célèbre également pour ses idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et a conduit à la chute de la monarchie absolue. Il y a aussi d'autres détails, bien entendu. Il ne faut pas aussi, quand vous dites, se limiter uniquement à la prise de la Bastille, qui était une prison, mais il y avait aussi d'autres événements à droite, à gauche, bien entendu. Parfaitement. Voilà. Notamment avec la décapitation de Louis XVI, ces enfants qui ont été enfermés. Nous en faisons toujours, malheureusement, l'histoire connaît très peu ces enfants qui ont été enfermés, qui ont été tués dans d'atroces conditions. Et par ailleurs, il y a des livres hein, qui sont consacrés sur ces sujets. Il n'y a pas que ça. Toute l'histoire, en réalité, le cœur même de l'histoire française se trouve durant cette révolution, surtout en ce qui concerne le droit. Vous l'avez très bien soulevé dans votre live d'hier concernant le siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, avec notamment Montesquieu, qui a donc, comme le disait, hein, comme il le disait si bien, il fallait absolument faire des juges la bouche de la loi seulement, car les juges avaient un pouvoir trop important, donc il fallait de quelque sorte les museler. Et enfin voilà, c'est tout ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce système de justice que nous connaissons aujourd'hui découle de la Révolution. Donc c'est pour ça on parle maintenant de République. Jusqu'à maintenant, c'est la 5e République, mais c'est ça, c'est cette transformation de ce système monarchique en système républicain
où où le pouvoir est détenu par le peuple et non pas l'inverse où il y avait le peuple qui était opprimé. Donc, voilà, c'est pour ça en fait dans le guide, même dans le live, on essaie aussi de vulgariser un petit peu le langage pour parler avec un certain vocabulaire qui soit accessible à tout le monde. Parce que c'est des informations, comme vous dites, véridiques et importantes et ça fait partie de notre histoire, mais aussi notre rôle ici dans le live et même dans le, en tout cas on parle de live, c'est aussi de rendre ces informations accessibles. Parce que c'est pas tout le monde qui a un certain niveau d'information, niveau vocabulaire ou bien niveau, comment on dit, linguistique qui est assez élevé. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de parler à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc, oui, ça aussi c'est important. C'est ce qu'on tient aussi en compte. Je lis les commentaires, effectivement. Non, mais, alhamdoulilah, en fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'on est tous ici dans l'apprentissage, dans la devise de la République, il y a la solidarité, la fraternité, et bien entendu, dans la bienveillance, bien entendu. Chacun dans son avis, mais dans la bienveillance. Du coup, la question, est-ce que vous avez d'autres questions que vous avez eues, j'imagine? Non, seulement ces questions, cette tripartie de questions, je trouve assez belliqueuse. Et aussi, l'attitude est très observée. Moi, j'ai terminé clairement l'entretien avec un agent qui m'a dit vous avez très bien réussi. On voit que vous maîtrisez parfaitement l'histoire de la France, mais aussi c'est bien plus que ça l'entretien. On n'appelle pas cet entretien assimilation pour rien. Donc voilà, l'attitude est observée, les facultés, aussi l'expression orale est aussi observée. Donc c'est un tout, hein, comme vous l'avez si justement dit. Il en va de même pour un entretien d'embauche. Eh ben, mettez-vous en tête que c'est un entretien d'embauche, mais là vous allez être embauché par une nation, la France. Exactement, c'est très bien parlé. Exactement. Et de ce fait, bien sûr qu'il faut se préparer, mais ne vous mettez pas trop de stress. Parce que bon, parfois ça peut être vraiment pas du tout productif. Donc allez-y comme vous êtes, mais bon, voilà, révisez quelques points avec votre guide, monsieur, que je vais aller lire avec en soin. Donc moi, c'est ces questions qui m'ont été posées. À la fin, on m'a dit, puisque moi j'ai posé la question directement, à vous de le faire ou pas. Hein, mais moi, je lui ai demandé, est-ce que l'avis va être favorable? Parce qu'il faut le rappeler, la préfecture, l'agent va donner seulement un avis, qu'il soit favorable ou défavorable. Après, la décision appartient plus haut, hein, au ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, moi, enfin, il m'a clairement fait comprendre que ce qui posait problème, car j'étais étudiante, et que les motifs économiques, enfin voilà, ça lui paraissait être compliqué. Donc, j'ai compris que j'allais être ajournée sur ce motif. Ah bon? Ah, du coup, c'était ça, mais je ne savais pas que vous allez être ajourné. Du coup, vous avez la réponse vous avez été ajourné, du coup? Non, pas du tout, parce que immédiatement j'ai anticipé. Alors non, parfaitement, j'ai anticipé. Je me suis immédiatement attelée à rédiger un courrier à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, où je lui précisais quelques-unes de mes doléances, notamment si vous voulez, je vais parler plus simplement. Je lui précisais mon historique de vie, et je trouvais pathétique qu'un peuple, surtout une nation comme la France, puisse en fait mettre de côté une personne au motif économique. C'est aberrant, d'autant plus que moi je suis dans un parcours justement où je vais bientôt, je l'espère, passer mon CRPA. Je suis dans un objectif professionnel bien avancé. Je n'ai pas l'intention de me tourner les pouces. Donc, immédiatement, celui-ci m'a répondu en me disant, écoutez madame, votre demande, tout de suite la préfecture m'appelle en me disant, vous avez un avis favorable, vous êtes naturalisé par le président de la République, même si on connaît le principe de séparation de la République. Donc n'ayez guère de crainte, vous êtes
vous êtes naturalisé. Alors, un an plus tard, je suis en attente le service de Nantes m'a contacté. Pensez pas que l'entretien d'assimilation, après, ça se termine là, hein. Moi, j'aimerais apporter des informations. Après, c'est plusieurs mois d'attente. Il faut attendre l'avis, donc, qui soit défavorable ou favorable de la préfecture. Moi, j'ai eu la chance où la préfecture m'a appelé pour m'avertir que l'avis était favorable. Suite, je vous le dis, à ce courrier. Donc après, il faut attendre aussi que le Rasen prend, je ne sais pas si je le prononce bien parce que avec le stress, j'ai quelques notions flottées. Donc le Rasen prend le dossier et eux vont encore une fois enquêter, vérifier si la candidature est acceptable ou pas. Et après contrôle, donc ça dure à peu près 6 mois. Donc c'est le service de Nantes qui vous contacte après pour c'est le service d'accès, c'est le service l'état civil. Oui, donc là elle est en train de préparer mon état civil français, mais comme ça c'est un petit aparté parce que mesdames, messieurs, il faudra faire attention si en cours il y a une séparation ou autre, il va falloir le faire traduire sur votre extrait français et donc je dois prouver par A plus B que le divorce est effectif et donc voilà. Très bien. Et du coup, par rapport donc là, vu qu'on parle de processus de naturalisation, donc effectivement, donc si je résume bien, nous avons l'entretien d'assimilation. Ensuite, donc si je comprends bien, ça passe, si c'est favorable, OK, aux côtés de la préfecture, ça passe côté service d'état civil. Ensuite aussi, service d'accès à la nationalité française, c'est ça? Ou bien il y a d'autres choses? Pour expliquer surtout à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai l'information pour expliquer, vu que nous avons bien entendu. Donc, en numéro 1, vous avez, sur le parcours qui est extrêmement difficile de la naturalisation par décret. Donc, vous avez l'entretien d'assimilation. Après, une fois que la préfecture a donné son avis favorable, quand c'est favorable, il va auprès du Rasen. Donc, le Rasen vous contacte en vous disant, nous avons bien pris connaissance de votre candidature. Nous sommes en train de l'étudier. À ceci, il faudra ajouter 6 mois pour étudier. Le Rasen met une période de 6 mois pour étudier la demande. Ensuite, à partir de là, c'est envoyé auprès du service de Nantes pour les extraits d'actes d'état civil français. Voilà. Et ensuite, si une fois que oui, là, je vois des bonnes nuits. Je pense que l'auditoire s'agace. Donc, vous continuez. Et ensuite, d'accord. Et ensuite, vous allez ce qu'on appelle le JORF, le journal officiel. Donc, il va falloir vérifier si votre nom apparaît bien au décret. Tout à fait. La publication. Et c'est ça, en fait, qui rend peut-être un peu plus, qui rend un peu le stress, c'est que plusieurs personnes me disent quand est-ce qu'on sait que notre nom est apparu dans le journal officiel. Et c'est là où je leur dis. Ah, donc il faut être averti, parce qu'il y en a qui le découvrent par hasard. Non, vous êtes averti. Oui, allez-y. Pardonnez-moi. Oui, vous êtes averti dès lors où votre extrait d'acte de naissance est traduit en français, vous allez être averti tout de suite après du fait que votre décret est paru avec le numéro du Rasen. C'est pour ça d'où l'importance de bien garder le numéro qui vous est octroyé. C'est ce numéro qui va permettre de pouvoir voir votre évolution. Alors justement, ça c'est une bonne question. C'est que effectivement, ça, vous parlez de la procédure Nathalie, c'est-à-dire le fait de déposer son dossier en ligne ou bien le fait de déposer son dossier par courrier. C'est deux procédures différentes, notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, là notamment dans plusieurs préfectures, dans le cas par décret, on passe par la plateforme administration des étrangers, ce qu'on appelle l'ANEF. Est-ce que, je pense que ce numéro reste et n'est plus d'actualité, il me semble, à confirmer. Alors moi, monsieur, oui, ma demande étant envoyée en 2021. Ah, donc c'était avant la mise en place de ce système numérisé. Oui, mais néanmoins, il n'y a pas de rétroactivité alors parce que moi, je suis toujours sous l'ancien mode opératoire. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours un numéro de RES.
Donc, Alors, effectivement, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que là, plusieurs préfectures maintenant, parce que ça a été mis en application à partir de janvier 2023, cette procédure. avec la loi immigration, si je ne m'abuse, 2024. 26 janvier 2024. Ça a été mis bien en avant en 2023, de mémoire. Vous êtes sûr? Du coup, je suis quasiment certain, parce que j'en ai fait une vidéo l'année dernière. C'est pour ça que j'en parle. Ça a été dématérialisé dans plusieurs villes. Après, peut-être maintenant, avec ce que vous dites en 2024, ça a été généralisé partout en France. Certainement, parce qu'il y avait des accessibilités sur certains points, notamment les cartes de séjour, etc. Voilà. Après, je suis pas spécialiste. Nous, ici, on partage que des informations, mais on donne pas de conseils juridiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que là, vu que vous êtes ici avec nous, juristes dans le droit, donc pour ça, je me permets de vous poser certaines questions. Certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Du coup, donc là, actuellement, si j'ai bien compris, donc vous êtes en attente de la réponse de la préfecture, ou plutôt de la réponse favorable ou pas. J'espère en tous les cas favorable. Je suis en attente juste de mon extrait d'acte de naissance français, c'est tout maintenant. Moi, j'ai terminé, je suis française, je peux le revendiquer. Je suis française maintenant. Donc voilà. Les amis, félicitez tous Nina. En tous les cas, j'étais très très ravi de vous avoir avec nous, parce que vous étiez très très intéressant. Notre échange très constructif et très instructif surtout. Je l'espère en tous les cas. Ah oui, parce que vous n'avez pas eu, mais regardez tous les commentaires, félicitations, et il y a plusieurs personnes qui disent c'est très intéressant, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne comprenait pas, et grâce à vous maintenant, on a eu ces explications. Donc tout à votre honneur. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez conseiller tous celles et ceux qui vont bientôt passer leur entretien? Puis je vais vous poser aussi une autre question pour finir. Alors, ce que je leur conseillerais, c'est vraiment d'être eux-mêmes, de ne pas stresser. C'est une acquisition, certes, qui est importante, qui vous ouvre beaucoup de droits, surtout d'appartenir à une nation comme la France. Mais néanmoins, il ne faut pas en faire vraiment tout un... Il faut pas stresser. Oui, voilà. Il faut pas en faire vraiment une affaire d'État. Il faut être naturel, optimisez vos chances, lisez le livre de Monsieur Focus, de Driss Focus. Voilà, il est très pertinent et très intéressant, et il n'est pas truffé de fautes, contrairement au livret du citoyen que voilà, mon avis est mitigé là-dessus, eu égard de tous les éléments que je vous ai cités juste avant. Donc, en tous les cas, soyez vous-même. C'est tout ce que j'ai à dire. Apprenez les notions fondatrices de l'histoire de la France, la devise, etc., comme vous l'apprend si bien Driss, et puis voilà. Hein. Et merci beaucoup pour ces éléments. Et du coup, il y a une question qui revient très souvent, notamment, c'est pourquoi voulez-vous devenir français? Et il y a plusieurs personnes, voire peut-être quasiment tous les abonnés ou tous ceux qui nous regardent l'auditoire, ils savent peut-être pas comment bien ils appréhendent la réponse à cette question. Que diriez-vous à tous ceux qui nous regardent pour préparer cette question? Celle qui est pourquoi voulez-vous devenir français? C'est une question très importante. Je pense que vous l'avez eue ou pas, cette question? Oui, effectivement, j'ai eu cette question. Écoutez, j'ai répondu tout simplement pour la gastronomie, pour surtout, encore une fois, j'en reviens à tous les droits que nous avons en France, qui ne sont pas moindres. Nous avons des droits et des obligations, mais surtout des droits, dans un pays où, en tous les cas, moi j'y crois, où la Constitution et le bloc de constitutionnalité qui s'est forgé durant toutes ces années nous a permis de vraiment les mettre dans un rocher solide, en tous les cas je l'espère et j'y crois, mais aussi moi je suis quasiment née en France, hein, j'avais à peine 2-3 ans lorsque je suis arrivée en France, je n'ai connu que la France, et voilà. Par contre, un autre point que nous n'avons pas abordé, alors moi j'aimerais prévenir aussi en ce qui concerne tout est étudié, hein, vos rapports avec votre pays d'origine, si vous n'êtes pas apatride. Ça c'est un point important. Si je peux conseiller, évitez les virements qui sont très... je vous le dis clairement, hein, je ne vais pas
par mille chemins, éviter tous les virements parce que tout ça, l'administration en a connaissance. Donc voilà, si vous avez trop d'attaches avec votre pays d'origine, cela peut être à votre décharge. Donc c'est pour ça qu'on pose peut-être la question, c'est envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine? Bien sûr, bien sûr. Combien de fois allez-vous dans votre pays? Votre passeport peut être aussi votre ennemi parfois, car trop de allées-venues dans votre pays peut porter problème, notamment à vous, messieurs, en ce qui concerne la polygamie. C'est des questions qui reviennent très souvent concernant la polygamie, parce que vous savez dans quelle situation aujourd'hui il est compliqué de pouvoir vivre sa religion tranquillement. Donc voilà, je vous le dis clairement, tout ça c'est épluché à la loupe. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y en a qui nous disent, quand ils mentent et témoignent, ils nous disent on nous a demandé de leur envoyer la copie de toutes les pages où il y a le tampon d'entrée-sortie dans leur passeport. Parfaitement, parfaitement. Même les comptes bancaires sont épluchés. Et privilégier des Western Union, des choses comme ça, c'est pas mon intérêt, voilà. Mais je vous le dis, privilégier des envois qui ne sont pas traçables parce que au final, ça peut vous être reproché le jour de l'assimilation, de l'entretien d'assimilation. Je vous le dis. Après, effectivement, c'est une très bonne remarque. Après, du moment où on peut envoyer, après, on n'a rien à se reprocher en même temps. Du moment où on peut être transparent et éviter toute oui, procédure. Mais on a affaire à un agent qui doit se forger une perception de votre personnalité en un très peu de temps, et croyez-moi que vos actes parlent en votre faveur ou en votre défaveur, et que lorsqu'il y a beaucoup, qu'on se le dise officieusement, moi je vous le dis officieusement, et je vous le dis clairement, vos moindres faits et gestes sont bien sûr épiés, et les virements et les choses comme ça passe pas auprès de la préfecture, hein. Voilà, je vous avertis. Moi, je suis marocaine, si on me pose la question là. Ça fait la vie privée, on ne permet pas de poser cette question-là. Ah, mais... je pensais, parce que non, par rapport... Non, c'est pour ça que je ne pose pas cette question, c'est privé, ça reste privé. Mais effectivement, le débat, en fait, les questions et votre présence, elle est tellement intéressante qu'on ne veut pas vous laisser partir. Mais après, j'ai juste peut-être une dernière question à vous poser. C'est concernant peut-être tous ceux qui nous demandent par rapport au mariage, enfin le fait de se marier à l'étranger pendant la procédure. Est-ce que il y a plusieurs personnes qui nous disent c'est un motif de refus. Que pensez-vous de cela? Ben bien sûr, oui, ça peut être un motif de refus, car effectivement, vous savez très bien que le mariage ouvre droit à la demande de naturalisation qui passe par une autre démarche, et cette fois-ci par mariage, et qui est relativement plus rapide. Donc il faut aussi en prendre en compte que lorsque vous allez naturaliser une personne, vous allez devoir par ricochet en naturaliser une autre. Donc bien sûr, ça n'est plus vu de la même façon, et effectivement, ça peut vous fermer la porte de la naturalisation, effectivement. Et en parlant de ça, quels sont peut-être les différents types de motifs qu'on peut avoir pour un ajournement, pour éviter notamment... Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'ajournement? Alors, économique, ça c'est une certitude. Et, si vous n'êtes pas économique, si vous n'avez pas de revenus supérieurs au SMIC, oui, au SMIC. Si vous percevez trop d'aide, ça peut être en votre défaveur. Trop d'aide sociale. Ça veut dire quoi, trop d'aide? Du RSA, des allocations familiales, même s'il y a le principe de la non-discrimination, l'AAH, surtout lorsqu'elle porte aujourd'hui l'AAH avec toutes les divers, malheureusement sur ce réseau aussi, hein, parfois il y a des on a beaucoup estimé que l'AAH était objectivement, elle avait été concédée de façon frauduleuse. Voilà, donc c'est tout ça. Le chômage, oui. Lorsque on est au chômage, etc., ça peut être un refus économique, ajournement. Pardonnez-moi, un ajournement pour raison économique.
Donc ça, c'est aussi... et c'est souvent celui-ci qu'on prononce, hein, que la préfecture prononce, à la journée pour motif économique. Donc c'est à partir, est-ce que c'est au-dessus de notamment le SMIC et au supérieur au SMIC, donc ça peut être positif, ou du moment où c'est, donc faut supérieur au plus, même égal, ça peut être un motif égal au SMIC. Oui, égal au SMIC, mais en gros, on va vous demander des moyens plus ou moins assez élevés pour pouvoir subvenir à vos propres besoins sans que, en gros, on vous le dit clairement, hein, mais sans que le RSA n'intervienne, sans que les allocations, le système que nous connaissons en France n'interviennent en fait. Il ne faut pas que vous soyez épaulés clairement, c'est ce qui est reproché. C'est beaucoup de motifs économiques. Après ce sujet, moi, je ne maîtrise pas grandement. Voilà. Le sujet, l'aspect peut-être d'accord. Et du coup, les étudiants également. Il y en a beaucoup d'étudiants qui me regardent. Est-ce que les étudiants aussi ils peuvent prétendre demander la nationalité française dans leur statut étudiant, notamment étranger? Quand on est étudiant étranger, on n'a pas de travail, c'est-à-dire il n'y a pas de ressources financières stables et suffisantes, il me semble. Est-ce qu'ils peuvent ou pas, ou bien peut-être une question sur laquelle vous ne pouvez pas vous prononcer? Je peux me prononcer parce que j'en ai été proprement tributaire. C'est que effectivement, en étant étudiante, moi, je ne sais pas si vous avez compris mes propos antérieurs, mais moi, on m'a ajourné, en tous les cas, c'est ce qui m'avait été dit après par l'agent administration, je devais faire l'objet d'un ajournement pour motif économique en raison justement de ce statut d'étudiant. D'accord. Bien que vous êtes étudiante, mais avec un niveau assez supérieur, mais malgré ça, vu que vous n'avez pas respecté, bien peut-être coché la case de économique, donc malgré ça, d'accord, je comprends mieux maintenant. Ah oui, je vous le dis, il n'est pas juste question de bien comprendre le français, de bien maîtriser la langue de Molière. Ce n'est pas suffisant. D'autres critères sont pris en compte. Et aussi, ça touche intrinsèquement à l'être humain. Nous ne savons pas qui va être en face de nous le jour de l'entretien de l'assimilation. Exactement. Donc ça peut rassurer plusieurs personnes. Il y en a qui me disent, oui, nous on parle pas très bien français, ou on l'écrit bien, ou pas trop bien. Donc c'est pas un motif de refus ou acceptation automatique. Non. Vous pouvez, bien sûr, après, tout dépend de la bonne foi, encore une fois, de l'agent. Voilà. De l'agent administratif. Voilà, mais néanmoins, seul se tromper sur quelques-unes des questions, ce n'est pas non plus motif de refus, sanglant directement. L'administration va pas venir vous dire non mais attendez, on va vous mettre un motif de refus parce que vous n'avez pas su répondre à 2-3 questions. Non, c'est pas exactement. Il faut pas fonder uniquement et voir que ce versant-là de l'entretien d'assimilation. Il faut absolument voir tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si je suis assez explicite. Ce que vous voulez dire, peut-être si je résume bien, c'est que vous voulez dire chaque cas est différent et chaque cas, on regarde le dossier c'est-à-dire complètement, c'est-à-dire comme un package et non pas uniquement un cas, notamment la maîtrise de la langue ou l'état financier. C'est ça, si j'ai bien compris. Et l'agent d'administration aura 1 heure maximum, en tous les cas, pour ma part, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour cerner toute votre personnalité. Est-ce que la France, en acceptant que vous deveniez citoyenne française, pour nous les femmes, ou alors citoyenne européenne, parce que par ricochet vous deveniez aussi citoyen européen, et donc est-ce que quelle va être votre plus-value en acceptant? Qu'allez-vous apporter? Allez-vous être un poids lourd, j'ai envie de dire, dans le sens où vous allez coûter cher? Ou alors est-ce que au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité sociale, etc., ou alors est-ce que vous allez payer des impôts? On va parler français, on va faire court. Est-ce que vous allez payer des impôts? Et c'est ça. Donc, le fait d'être intégré, le fait de devenir français, donc il faut aussi démontrer une certaine part d'intégration, notamment en contribution au rayonnement de la France. Donc, à travers quoi?
C'est ça. Et du coup aussi, peut-être, franchement, on abuse de votre temps et votre Non, pas présence. du tout. Vraiment, ça me fait une petite aparté. Par contre, j'aimerais préciser surtout à tous Dites-moi. ceux qui ont des enfants en cours, qui ont des enfants qui naissent en cours de procédure de naturalisation, il faut absolument le spécifier, car même si vous obtenez la naturalisation, beaucoup d'affaires et dont est saisi le Conseil d'État suite à ça, vous pouvez faire l'objet d'un retrait de la naturalisation française. Faites donc bien attention. Si vous avez des enfants à l'étranger, il faut les déclarer. Messieurs, dames, ne faites pas l'économie de cette information, car tout ce que vous aurez fait pendant toutes ces années peut être remis à mal et on peut vous retirer votre naturalisation. Ah ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut être le plus transparent possible et partager la moindre information, notamment en cas de divorce, en cas de naissance, en cas de déménagement. Donc, il faut tout déclarer. On est d'accord. Tout, la moindre information que vous avez, on vous communique de toute façon après l'entretien d'assimilation dans un premier temps l'adresse de l'agent, de l'administration avec qui vous allez devoir correspondre en cas de changement de situation, et ensuite le RASEN va prendre la relève et va vous donner aussi cette information-là et voilà, jusqu'à ce fameux sésame. Voilà. Le fameux sésame. Une dernière question, qui revient souvent. Est-ce que le port de signes religieux lors de l'entretien assimilation est autorisé ou pas? Parce que j'ai plusieurs personnes qui montent avec nous et nous écrivent dans les commentaires. Est-ce que notamment les femmes peuvent porter le voile lors de l'entretien ou pas? Ça, et plusieurs personnes qui savent pas est-ce qu'ils le mettent ou pas. Que pensez-vous de cette question? Alors celle-ci va être Elle est compliquée. envisageable. Oui, alors elle va être envisageable au cas par cas par rapport aux régions. Nous ici dans le Nord, moi je peux vous le dire, ôtez vos voiles, mesdames, parce que c'est en tous les cas pour l'heure d'assimilation là, vos voiles, c'est compliqué, clairement. D'accord. Ok. Je ne vais pas faire enfin voilà, aller clairement dans la diffamation parce que bon, mais en tous les cas, on ressent certaines choses et on sait lorsque nous sommes face à une personne qui n'est pas très convaincue de qui aime surtout les Français de souche, comme on les appelle. Donc vos voiles, en plus c'est un sujet qui est tellement repris par les médias, etc. Moi, je veux pas vous décourager, vous dire, je suis musulmane aussi, je ne vais pas vous dire enlever. Enfin voilà, clairement pour cette heure-là, si vous, malheureusement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais croyez-moi que ça le fait quand même. D'accord, mais écoutez, comme quoi, c'est une question assez difficile, c'est pour ça plusieurs personnes, quand ils montent avec nous, nous disent qu'est-ce qu'on fait. Moi, je peux pas répondre à ça, et à chaque fois, je les oriente vers des spécialistes de droit, parce qu'il y en a une personne qui monte avec nous, et lors de l'entretien, on lui a demandé de retirer le voile. Du coup, elle m'a dit que j'ai pleuré, etc. et tout. Donc, ce genre de cas, c'est pour ça que c'est des cas réels. Et vu là votre présence et vous êtes machallah spécialiste du droit, juriste, donc c'est pour ça on se permet de vous poser cette question. Spécialiste non, parce que comme vous le rappelez souvent, normalement on a un principe de laïcité. Et cette question elle tombe souvent. J'en ai fait, je l'ai occultée, mais cette question tombe souvent de la laïcité. Et effectivement, d'emblée elle vous sera posée. Voilà, notamment la laïcité, la devise de la France, parce que c'est la 4e devise. C'est pour ça on la pose souvent. Mais par contre, généralement dans les espaces publics, notamment la préfecture, c'est un endroit public, si je m'abuse pas. Donc est-ce que le port de signes religieux est autorisé ou pas? Donc c'est pour ça que déjà si on sait que la préfecture ne peut pas porter aucun signe ostentatoire, donc déjà on peut partir sur ce principe-là. Oui, mais le voile, vous le savez très bien que c'est assez compliqué de le mettre. Il n'a pas été rattaché au signe religieux proprement dit. La main de Fatma, oui.
dans les institutions, pas l'université, mais dans les institutions scolaires, oui, mais à la préfecture, moi, enfin, en tous les cas, celle de Lille, moi, je vais je vais souvent et parce que j'accompagne aussi certaines personnes qui sont en demande seulement de carte de séjour et c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Et ben, écoutez, on voit beaucoup de femmes voilées et il n'y a pas de problème. Il y a pas de, on peut porter le voile à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, la question, elle était vraiment ciblée face à l'agent. L'agent, si vous avez affaire à une personne qui n'est pas encline à entendre quoi que ce soit et avoir un foulard, je vous le dis, elle va vous saquer dès le premier regard, elle vous aura saqué. Et elle aura, l'agent, lui, aura son avis. C'est pas lui qui prend la décision ultime. Non. Voilà, c'est pas lui qui va dire, lui, je lui donne un accord favorable. C'est pas seulement lui, mais néanmoins, moi, personnellement, je n'ai pas pris ce risque. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il voudra, mais c'est une question très compliquée, effectivement. Voilà. Eh ben, écoutez, madame, franchement, j'étais très, très ravi. Et même les 500 personnes sont très, très ravis et enchantés de vous recevoir parmi nous en tant que guest. C'était pas prévu, mais comme quoi, parfois, le hasard fait très bien les choses. Et vous avez très bien fait d'insister de matin avec nous. Peut-être, si vous êtes juriste et parce que vos informations et vos réponses me semblaient très, très pertinentes, est-ce que vous voulez que, peut-être, si jamais il y a des gens qui veulent être accompagnés, je ne sais pas si ce que vous faites au juste, si jamais il y a des gens dans la région lilloise ou en France veulent peut-être s'adresser à vous directement, est-ce que vous accepteriez ou pas? Donc, c'est quand vous le souhaitiez. Oui, à titre bénévole, hein, car je n'ai pas de CRPA aujourd'hui. Et de toute façon, moi, ce n'est pas le droit qui m'intéresse, c'est le droit pénal. Oui, le droit pénal, qui est une branche du droit qui est très importante et qui est extrêmement passionnante. Voilà, en tous les cas, je me permets en toute humilité, j'ai quelques connaissances, même si certaines personnes me disent mais non, vous savez, l'expérience c'est propre à chacun. Moi, je vous ai fait part de mon expérience. Après, voilà, chacun le vivra autrement. C'est intrinsèquement lié à la personnalité de chacun. Oui, mais effectivement, ceux qui veulent me poser des questions en privé, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Parce que moi, j'allais même, c'est-à-dire parce que je sais pas que vous avez pas encore de cabinet, mais si demain, j'espère, vous aurez un cabinet, etc. Donc, on peut aussi recommander certaines personnes à vous consulter ou pas. Bien sûr, on se connaît pas, on va vous le confirmer, mais si ça peut peut-être aider, après, ça fera partie de vos honoraires, bien entendu, mais là, vous le faites bénévolement, tant mieux. Mais si demain vous serez amené à le faire de manière libérale, c'est votre droit, bien entendu. Je continuerai certainement sur la base du volontariat, du bénévolat, en ce qui concerne le droit des étrangers, car depuis la loi de l'immigration que j'ai suscitée avant de 2024, il y a énormément de demandes. Moi, j'accompagne des personnes clairement dans l'ombre, hein, surtout qu'aujourd'hui c'est un combat, mais qui est très, 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 très complexe en ce qui concerne les titres de séjour. Nous assistons à un refus systématique de la préfecture du Nord. Sachez, mesdames, messieurs, que nous avons ce que nous appelons le référé liberté à tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur titre de séjour. Nous pouvons aujourd'hui saisir par voie de référé liberté de la liberté d'aller venir le juge administratif et nous pouvons avoir une ordonnance qui est rendue dans les 48 heures. Donc ça, c'est un mécanisme aujourd'hui qui est très important en droit et que nous pouvons bien évidemment dans toutes les situations dégainer
et vraiment, là, c'est ce qui m'anime et c'est pour ça que j'aide bénévolement, encore une fois, certaines personnes, des personnes de mon entourage, etc. Je trouve vraiment absurde aujourd'hui que nous lésions tellement de gens se retrouvent sans papier, alors qu'ils travaillent. Ce sont des personnes qui sont établies en France depuis plusieurs années, qui répondent à des critères spécifiques, etc. Mais néanmoins, l'administration, et surtout dans la préfecture du Nord, j'appuie sur, on assiste à un vrai problème. Les dossiers sont bloqués. Ils peuvent rester à peu près 2 ans sans qu'il y ait de décision sur les demandes de renouvellement, même les cartes de renouvellement de plein droit. De 10 ans de plein droit, on assiste à un véritable problème qui est manifestement illégal, des réticences qui peuvent être parfois dolosives et sur lesquelles nous pouvons bien sûr saisir le tribunal administratif et réclamer à ce titre des dommages et intérêts. Voilà, bon, je vais pas m'étendre. Voilà, en fait, avec ce que vous venez de dire et surtout le fait que vous actez en toute, enfin, dans le bénévolat, franchement, ça a suscité beaucoup d'interactions très très positives vous concernant, notamment, je le dis même en arabe parce que moi je le lis en arabe. Nina, Allah yarhamik al-walidin fi hada an-nahar. Bravo madame, barakallahu fik. Franchement, vous êtes parti avec des éloges, machallah. Déjà, moi, je le savais que votre présence allait être très, très pertinente, mais voilà, vous avez le résultat devant vous. Voilà, vous avez que des messages, et ça, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire quand nous avons une personne, machallah, qui a ces valeurs-là. Donc, tout à votre honneur. Je vous en prie. En tous les cas, merci à vous aussi. Je vous réitère mes remerciements pour votre livret. Nous ne connaissons pas, effectivement. Je ne vous ai jamais. J'ai découvert vos lives hier. Je ne connaissais pas votre guide et il est tout à fait pertinent et aussi il peut vraiment aider. Et ça, c'est bien. Bravo à ce que vous faites. Moi aussi, je vous fais plusieurs éloges à ce sujet. Donc, bravo à vous, monsieur. C'est très gentil à vous. Et je pense qu'on aura peut-être, je vous propose peut-être qu'on organise d'autres lives, parce que je pense que vous avez certainement beaucoup de choses à dire et plusieurs éclaircissements ou bien réponses à apporter à plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas, si demain ou bien un autre jour, vous voulez passer avec nous, n'hésitez pas juste à nous envoyer une invitation. Et là, je m'abonne à vous directement, hop. Et comme ça, on peut aussi planifier certains créneaux et on l'annonce par avance. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon courage à vous tous et je vous souhaite beaucoup de réussite. C'est gentil, maître Nina. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, très bonne soirée qu'on vient d'avoir avec maître Nina. Effectivement c'était pas prévu de recevoir une juriste avec nous, donc c'est une très très riche. Et ce qui est bien, c'est qu'elle vient d'approuver le guide que je vous ai publié. Donc franchement, c'est encore bien. Comme ça vous donne encore plus de force et ça renforce aussi notre team là parce qu'on est là. Bien sûr, on donne pas de conseils juridiques parce qu'on n'est pas spécialiste du droit, on n'est pas des juristes, on n'est pas avocat. Mais le fait de recevoir des personnes comme ça, en plus, elle est bénévole. Donc ça peut que, agrandir bien entendu, notre team et notre équipe de Risk Focus. Je répète, il y a tous ceux qui me disent où on peut procurer le guide. Vous l'avez bien entendu ici. Alors, il suffit d'aller sur mon compte TikTok et cliquer là sur le lien sous-trouvant ici et vous suivez les instructions, téléchargez le guide qui est là, ou bien sinon si vous souhaitez également prendre rendez-vous avec moi pour qu'on révise ensemble tête à tête à distance, il suffit de cliquer en dessous et prendre rendez-vous avec moi, suivre les instructions. C'est très simple. Merci à tous les amis. Je vois qu'il y a beaucoup de bonnes interactions. S'il vous plaît, le guide version de Inch'Allah, ça viendra. Mais on va se focaliser sur le guide 1 et l'autre, on verra quand est-ce qu'on va le faire. Il y a aussi, les amis, tous ceux, on va faire une révision collective
qu'on est en train de... Non, Driss, je suis pas juriste, je le répète. C'est la juriste qui était avec nous, maître Nina, qui était là. C'est elle qui partageait son expérience, enfin pas son expérience, mais bien entendu, elle partageait son expérience, mais elle apportait aussi des réponses tout à l'heure, enfin, ouais, il y a quelques instants. Donc du coup, c'est pour ça que là, tous ceux qui nous regardent, merci à vous. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions et participer à prochain live. On est là chaque soir, même à midi, pour vous aider dans vos préparations. Donc voilà, c'était prévu qu'on fasse plus de révisions, mais vu cette intervention majestueuse de Maître Nina, donc on était bien entendu, enfin, c'est pas dans l'obligation, mais on était bien entendu très clairement dans cette optique de vous aider, de vous répondre à vos questions, donc qui étaient pertinentes. Donc merci à tous, merci pour votre présence, merci pour vos témoignages. On continue les révisions, toujours on révise. Et d'ailleurs, toutes les questions qu'elle a eues, Maître Nina, on vous les avait déjà dans le guide, donc c'est quelque chose, si ça peut vous aider, on est là. Merci à tous, passez une très bonne soirée tout le monde, et je vous dis merci Soussou, merci Ella, merci Tulip, merci Joe, merci à tous, passez une excellente soirée et à demain.